Il est 19 h, Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité de ce lundi. Entretien téléphonique entre le président de la République Abdelmadjid Tebboune et son homologue tunisien, au cours duquel le chef de l'État a affirmé la solidarité du peuple et du gouvernement algérien avec la Tunisie en cette conjoncture difficile. En qualité d'envoyé spécial du président de la République, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, a effectué une visite de travail en Tunisie, au cours de laquelle il a été reçu en audience par le président Kais Saïd et à qui il a remis un message de son frère, le président Tebboune. La compétition militaire internationale cynotechnique à mi-fidèle 2021 a débuté aujourd'hui par l'épreuve du biathlon individuel au niveau de l'annexe du centre de reproduction et de formation cynotechnique de la gendarmerie nationale à Alger. Alors que la wilaya de Béjaïa connaît une accalmie après les gigantesques feux de forêt, c'est l'heure à la prise en charge des sinistrés. À cet effet, une cellule de gestion des stocks a été mise en place, de même que des équipes de psychologues ont été mobilisées. Bienvenue à tous. On débute ce journal par l'entretien téléphonique qu'a eu le président de la République Abdelmadjid Tebboune avec son frère Kais Saïd, président de la République de Tunisie. Lors de cet entretien, le président Tebboune a affirmé la solidarité du peuple et du gouvernement algérien avec la Tunisie en cette étape sensible. Les deux présidents ont également évoqué le soutien des relations algéro-tunisiennes dans divers domaines. Le président de la République Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé hier une réunion du Conseil des ministres consacrée à l'examen de plusieurs dossiers d'actualité. D'importantes décisions ont d'ailleurs été prises par le chef de l'État, dont l'accélération de l'indemnisation des sinistrés des derniers incendies de forêt, la lutte anti-Covid-19, l'allègement des mesures de confinement sous conditions ou encore l'institution de l'allocation chômage. On fait le point avec Amel Bouarba. Ce Conseil des ministres a été marqué par plusieurs décisions et orientations données par le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. S'agissant des récents incendies meurtriers, le président de la République a sommé les ministres de l'Intérieur, de l'Agriculture et de l'Habitat de finaliser au plus vite les opérations d'évaluation des dégâts et d'indemnisation. Dans le même sillage, il a chargé le ministre de l'Intérieur et le secrétaire général de la présidence de la République d'entamer dans l'immédiat le versement des allocations au profit des familles des martyrs de ces feux de forêt. Au menu également de ce Conseil des ministres, de nouvelles mesures d'assouplissement du confinement sanitaire. À cet effet, le président de la République a ordonné de rouvrir les plages et lieux de loisirs en cas de la poursuite du recul des cas de contamination, avec toutefois le maintien des strictes mesures de prévention. De même, Abdelmadjid Tebboune a donné des orientations liées à l'ouverture de nouveaux vols vers les destinations ouvertes et d'autres vers de nouveaux pays. Et dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, le président de la République a chargé Sonatrach d'acquérir des camions de transport d'oxygène en prévision de l'augmentation de la production qui devra atteindre au premier semestre de l'année prochaine les 800 000 litres par jour. Il a également appelé à la vaccination de l'ensemble des enseignants des secteurs de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle, ainsi que les étudiants universitaires avant les deux rentrées scolaires et universitaire, comme il a insisté sur le maintien du contact avec les partenaires sociaux de ces secteurs. Il est question aussi d'accélérer le projet de production de vaccins en Algérie avec la nécessité de relancer l'entreprise Saïdal et promouvoir l'industrie pharmaceutique locale. Toujours dans le secteur de la santé, le président de la République a ordonné le dégel des projets bloqués pour des raisons bureaucratiques et l'élaboration de programmes pour la réalisation d'un hôpital spécialisé dans la prise en charge des brûlures graves et d'autres hôpitaux d'urgence.
Abordant le secteur du travail, le président Tebboune a sommé le ministère du Travail de soumettre au gouvernement et en Conseil des ministres un projet de loi instituant l'allocation chômage qui s'ajoutera aux formules d'allocation de chômage adoptées dans d'autres secteurs. Dans le secteur de la culture, le président Tebboune a ordonné la relance du projet de production du film L'émir Abdelkader, alors que dans le secteur de la communication, des instructions ont été données pour l'accélération de la réforme du cadre législatif relatif à l'audiovisuel. Ce Conseil des ministres a été également marqué par l'adoption d'un projet d'ordonnance modifiant et complétant la loi organique portant régime électoral, ainsi que d'un projet d'ordonnance modifiant et complétant le code de procédure pénale pour la création d'un pôle spécialisé dans la cybercriminalité. En sa qualité d'envoyé spécial du président de la République, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, a effectué aujourd'hui une visite de travail en Tunisie, au cours de laquelle il a été reçu en audience par le président Kais Saïed. Dans ce cadre, Lamamra a remis au président tunisien un message écrit de son frère, le président Abdelmadjid Tebboune, portant sur les relations de fraternité, de coopération et de solidarité renforcées entre les deux pays. L'audience a également donné lieu à un échange fructueux et approfondi sur la situation prévalant dans l'espace maghrébin et les perspectives de solutions pacifiques et politiques aux crises affectant la stabilité de la région. On écoute ensemble le propos du ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra. تشرفت بهذه المقابلة من طرف سيادة. J'ai eu l'honneur de rencontrer le président Kais Saïed, à qui j'ai remis un message écrit de son frère, le président Abdelmadjid Tebboune, qui a tenu à faire part de ses sentiments d'amitié et de respect, mais aussi de ses points de vue qu'il voulait échanger avec son frère et ami Kais Saïed. À cette occasion, je remercie le président tunisien pour sa solidarité avec le peuple algérien durant les derniers incendies qu'a connu notre pays. Nous savons que la Tunisie a fait face à une catastrophe similaire avec grande détermination. Nous remercions Dieu de sortir vainqueur de cette épreuve. À cette occasion, nous nous recueillons à la mémoire de tous nos chouhadas. J'affirme que nos rencontres bilatérales sont fructueuses. Elles visent à consacrer plus de développement et à porter haut les voix de l'Algérie et de la Tunisie, celles qui appellent à la raison et au sens de la responsabilité. C'est la voix de deux peuples frères qui aspirent à un avenir meilleur et de même à tous les peuples de la région. Pour sa part, le président tunisien m'a fait part de ses points de vue que je transmettrai au président de la République dès mon arrivée en Algérie. فيما يتعلق بعلاقتنا الثنائية دائما وابدا لقاءاتنا تعتبر كلها لبنة نحو الأفضل. Par ailleurs, Ramtan Lamamra s'est entretenu avec son homologue tunisien Othman Djerandi. À cette occasion, les deux ministres ont renouvelé leur volonté commune de poursuivre les efforts en vue de consolider et de raffermir davantage les liens stratégiques qu'entretiennent les deux pays et leurs peuples frères. En marge de sa visite en Tunisie, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, a reçu au siège de l'ambassade d'Algérie à Tunis l'envoyé des États-Unis pour la Libye, l'ambassadeur Richard Norland. Les discussions ont porté sur l'évolution du processus politique mené sous l'égide des Nations Unies pour la résolution de la crise libyenne et l'apport potentiellement important des pays de la région, notamment à l'occasion de la prochaine réunion ministérielle des pays voisins de la Libye à Alger. Dans le secteur de l'industrie, le ministre de l'Industrie, Ahmed Zardar, a affirmé la nécessité de mettre en place un dispositif à même de trouver des solutions aux difficultés que connaît son département, et ce lors d'une réunion avec les directeurs exécutifs qui achèvent la série de rencontres au niveau de la direction centrale et des complexes industriels. À cette occasion, Zardar a dévoilé le projet de création de l'Office national du foncier industriel. Je vous propose d'écouter le ministre de l'Industrie, Ahmed Zardar. إن المديريات الولائية
Les directions de wilaya relevant de notre secteur constituent un trait d'union entre l'administration centrale et les opérateurs économiques en transmettant leurs préoccupations. C'est ce qui contribue à développer les différentes régions du pays à travers l'investissement et l'octroi du foncier industriel. À présent, nous nous penchons sur le projet de création d'une agence nationale du foncier industriel et qui aura toutes les prérogatives dans la distribution du foncier ainsi que la réhabilitation et la gestion des zones industrielles. Les dents continuent à être acheminées en Kabylie suite aux incendies qui ont embrasé la région. À Dakar, au niveau de la wilaya de Béjaïa, une cellule de gestion des stocks a été mise en place, de même que la mobilisation d'équipes de psychologues pour apporter aide et assistance aux sinistrés. Bader Amarni. Au lendemain des incendies ont ravagé la Kabylie, la solidarité s'accentue. Dans la wilaya de Béjaïa, les dons continuent à parvenir aux habitants de la commune d'Adkar. Dieu merci, les dons ont été distribués équitablement à tous les habitants du village. Alhamdoulilah, nous avons eu notre ravitaillement. Nous remercions tous ceux qui se sont solidarisés avec nous. Une cellule de gestion du stock communal est installée. Elle est supervisée par la directrice de l'action sociale et de la solidarité. Cette cellule a été mise en place également pour une prise en charge psychologique des victimes. Nous avons commencé immédiatement notre travail. Nous avons offert des denrées alimentaires, literie, vêtements et médicaments. Nous avons aussi mobilisé une équipe de psychologues pour accompagner les victimes. Nous avons même fait appel aux équipes des cellules de proximité de Sétif. De nombreuses caravanes sont parvenues à ce village, ce qui reflète l'esprit d'entraide et de solidarité entre les Algériens. Le peuple algérien a montré son attachement à la patrie et son unité figure parmi ses priorités. Situation sanitaire à présent, 506 nouveaux cas confirmés de Covid-19, 401 guérisons et 30 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, selon le ministère de la Santé. Le total des cas confirmés s'élève ainsi à 192 089. Dans le cadre de la lutte anti-Covid-19, la wilaya de Bourj Bouarerij a réceptionné 6 concentrateurs d'oxygène de la part du comité de solidarité de la wilaya au profit des hôpitaux de la région. Direction Gardaïa, la campagne vaccinale anti-Covid-19 pour le personnel éducatif se poursuit pour son 2e jour. En effet, en prévision de la rentrée scolaire 2020-2021 qui approche à grands pas, enseignants et personnels de l'éducation de Gardaïa se font administrer le vaccin. Badia Amarni. À Gardaïa, l'opération de vaccination contre la Covid-19 se poursuit. Elle concerne cette fois-ci les personnels du secteur de l'éducation nationale. C'est une opération préventive. Il est important que tout le personnel du secteur se fasse vacciner, à commencer par le directeur d'établissement, ceci pour éviter toute contamination. Nous avons mis en place une stratégie et ouvert toutes les unités de dépistage scolaire et de la médecine de travail pour permettre au personnel de l'éducation de se faire vacciner. Cette opération a enregistré un engouement des travailleurs de l'éducation nationale. Nous sommes très contents de constater cette affluence des enseignants et des employés de l'éducation nationale. Nous ne doutons pas de la conscience des personnels du secteur. Nous remercions tous ceux qui nous ont accompagnés dans cette démarche, entre autres la protection civile et l'établissement scolaire qui nous a ouvert ses portes. Les efforts se poursuivent pour vacciner le maximum de citoyens dans le but d'atteindre une immunité collective, mais surtout faire une rentrée scolaire en toute sécurité. L'Algérie a connu cette saison estivale une hausse des températures dans plusieurs régions du pays, notamment dans le sud. Les experts de l'Office national de météorologie nous éclairent sur ce phénomène. Reportage Mriem Damis. Les températures caniculaires
enregistrées cet été ont été exceptionnelles, atteignant parfois les 47 degrés. Cette hausse du mercure a touché principalement les régions ouest, puis l'est et le centre de l'Algérie. Une situation caractérisée par une masse d'air très chaude dans les basses couches. Cette situation a été marquée par des températures maximales très importantes relevées au niveau des stations couvrant notre réseau météorologique. Elles étaient nettement au-dessus de la normale climatique 1981-2010, environ de plus de 8 degrés à 11 degrés dans l'ensemble. C'est la première fois que pour une vague de chaleur que la météo a basculé vers une vigilance rouge concernant ces wilayas, puisque c'était des températures vraiment exceptionnelles et records pour les régions nord du pays. À l'instar des pays du bassin méditerranéen, l'Algérie sera confrontée à une accentuation des événements climatiques extrêmes affectant beaucoup de secteurs, notamment l'agriculture. Ces phénomènes, vagues de chaleur ou tout autre événement extrême, vont être plus accentués avec des valeurs accompagnées par des valeurs très élevées et plus fréquentes. Et ça influence sur plusieurs secteurs comme l'agriculture, comme les ressources en eau. C'est le moment également où on doit tirer la sonnette d'alarme pour rappeler à beaucoup de constats, bien sûr, qui ont été observés à travers ces tendances futures attendues. En d'autres termes, il faut dès maintenant développer des stratégies d'adaptation et de mitigation. C'est-à-dire qu'il faut faire des plans, même voire des plans décennaux, pour pouvoir réduire les effets négatifs du système des changements climatiques et également élaborer des plans stratégiques pour non seulement réduire les effets du système négatif, mais également pour y faire face, parce que les impacts seront importants. Selon les experts, les conséquences relatives au changement climatique futur devraient être prises en compte dans toutes les stratégies de développement. Caractérisée par un climat aride à semi-aride, l'Algérie est de ce fait confrontée à de nombreux risques de catastrophes naturelles intenses et de plus en plus récurrentes. Direction le sud, la pistache pousse bel et bien chez nous, multiples bienfaits pour la santé. Ces fruits secs n'ont rien à envier à ceux importés sur le plan qualitatif. Certains agriculteurs commencent à prendre conscience de l'importance économique de ce type de culture. Actuellement, la culture du pistachier occupe une superficie de plusieurs dizaines d'hectares. Les plantations se trouvent principalement dans certaines wilayas situées dans le sud, à l'exemple de l'Arwat. Siam Kenouch. Ce qui a été planté ici il y a quelque temps déjà a fini par donner ses fruits. Hamid, un jeune agriculteur, a réussi ici, enfin à Al-Hwita, à récolter ses pistaches. التجربة تاعي بديتها 2012 كمبدأ أولي. C'est un projet qui remonte à 2012. Les débuts étaient difficiles. Nous avons été suivis par l'Institut national d'arboriculture. Ils nous ont bien aidés. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, nous avons une bonne production. أنا قادرين نزيدوا على إنتاج أكثر فما فوق إن شاء الله يا ربي باش نغطوا المساحة كاملة تاع المستصلح هذه بالفستق الحلبي إن شاء الله. Un projet bénéfique pour l'économie locale, vu ses dimensions stratégiques notamment, que les pistaches peuvent aussi rentrer dans la production pharmaceutique. نطلب من الشباب اللي عاطلين عن العمل باش يتوجهوا للمعاهد الوطنية. Je dirais aux jeunes chômeurs de ne pas avoir peur de se lancer dans ce domaine, surtout qu'ils pourront bénéficier de l'aide de l'État. Je remercie les services de la direction de l'agriculture de l'Arwat qui m'ont vraiment aidé, surtout pour l'eau. L'eau qui était un véritable problème pour nous. Un avenir prometteur pour une agriculture qui s'adapte parfaitement à notre climat et qui consolidera sûrement l'économie nationale en diminuant les factures d'importation.
Je vous en parlais hier, la compétition militaire internationale Cynotechnique Amis Fidèles 2021 a débuté aujourd'hui par l'épreuve de biathlon individuel au niveau de l'annexe du centre de reproduction et de formation cynotechnique de la gendarmerie nationale de Baïnem, sous la supervision du commandant de la gendarmerie nationale et ce en présence du chef du service des sports militaires du département emploi et préparation de l'état-major de l'armée nationale populaire, des chefs des délégations étrangères et d'un nombre de cadres militaires. Raouf Hamouch. Cette course a connu la participation de 3 équipes féminines, à savoir l'équipe nationale militaire algérienne, l'équipe russe et l'équipe ouzbek, ayant parcouru une distance de 2400 mètres, ainsi que 5 équipes masculines, en l'occurrence notre équipe nationale militaire, l'équipe russe, l'équipe biélorusse, l'équipe ouzbek et l'équipe vietnamienne, ayant parcouru une distance de 3200 mètres. 3, 2, 1. Le biathlon individuel inclut 2 haltes pour le tir au fusil, en position debout et à plat ventre. Une épreuve qui nécessite beaucoup de concentration. Il est à signaler que ce premier jour a été marqué par une grande compétitivité entre les équipes participantes, où les membres de notre élite nationale ont fait preuve d'une grande détermination à obtenir des résultats honorables. Selon un communiqué du ministère de la Communication et de l'Autorité de régulation de l'audiovisuel, l'ARAV, il a été décidé aujourd'hui de la fermeture de la chaîne El Biled ainsi que le retrait de son agrément pour une durée d'1 semaine, et ce en raison d'un dépassement commis par la même chaîne relatif au non-respect des directives liées à la protection des enfants et des mineurs. Dans un autre communiqué, conformément aux articles relatifs au secteur de la communication, l'ARAV a constaté des dépassements commis par la chaîne El Jazari One, liés notamment au non-respect des normes exigées. El Moudjahid, historien Jamel Gnen, décédé à l'âge de 85 ans il y a quelques jours, a été inhumé aujourd'hui au cimetière d'El Alia lors des mouvantes obsèques en présence notamment de ses compagnons de lutte pour l'indépendance du pays, d'amis et d'officiels. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons. Dans l'affaire de l'assassinat du jeune Jamel Ben Smaïn à l'Erba à Tizi Ouzou, les mises en cause ont été présentées aujourd'hui devant le procureur de la République près le tribunal de Sidi Mohamed à Alger. 92 suspects, dont 3 femmes arrêtées dans plusieurs wilayas du pays, ont été déférés devant le procureur de la République, selon une source judiciaire. Les mises en cause sont poursuivies pour homicide volontaire, lynchage et immolation par feu d'un cadavre, violation de l'enceinte d'un poste de police, appartenance à un groupe terroriste et acte de vandalisme portant atteinte à la sécurité de l'État. La Direction générale de la Sûreté nationale avait annoncé l'arrestation d'une dizaine de mises en cause impliquées dans l'assassinat et le lynchage du jeune Jamel Ben Smaïn, précisant que l'enquête est toujours en cours. À l'étranger, la militante sahraoui Sultana Khaya a fait l'objet hier d'une tentative de liquidation physique et sa famille a été agressée par les forces de répression marocaines. Pour dénoncer ces agressions, des manifestations de soutien ont été organisées dans les camps de réfugiés sahraouis. Amel Bouarba. Sahraoui des droits de l'homme Sultana Khaya a été victime hier d'une nouvelle tentative de liquidation physique par les forces de sécurité marocaines en raison de sa lutte inlassable pour les droits de l'homme dans les villes occupées. Les forces de répression du Marzen ont pris d'assaut son domicile et agressé brutalement les membres de sa famille ainsi que d'autres militants sahraouis. Et en signe de soutien à cette militante sahraoui et à son combat acharné pour la liberté, des manifestations dans les camps de réfugiés sahraouis sont organisées, appelant la communauté internationale à intervenir en urgence pour mettre un terme aux violences marocaines.
Les Sahraouis des camps El Izza ou El Karama sont sortis exprimer leur soutien à la militante Sultana Khaya qui a été agressée par les forces de sécurité marocaines. Nous avons voulu aussi manifester notre soutien à la famille de Sultana Khaya dont sa sœur Ouara. Son fils, âgé de 2 ans et demi, et sa mère qui ont été également brutalisés par l'occupant marocain. Nous dénonçons les actes barbares commis par le régime marocain et nous appelons la communauté internationale et les organisations de défense des droits de l'homme à intervenir en urgence afin de protéger les familles sahraouies dans les régions occupées. La Commission nationale sahraoui des droits de l'homme a dénoncé aujourd'hui avec force l'agression lâche commise contre cette militante et sa famille, qualifiant cet acte de crime lâche qui dévoile le visage hideux du régime de l'occupation marocaine. Assignée à résidence surveillée depuis plusieurs mois dans sa ville à Boujdour, Sultana Khaya subit une succession d'agressions et de harcèlements pour avoir revendiqué l'autodétermination du Sahara occidental. Battue, torturée, violée et enlevée, les forces de l'occupant marocain lui ont infligé les pires sévices pour la réduire au silence. Fin de cette édition, merci à vous d'y avoir prêté attention et de nous être fidèles. Excellente soirée sur Canal Algérie et à demain.